Font bilan de l'action gouvernementale depuis arriver dans tête bureau secrétaire d'État formation professionnelle pour nous connaître qui ça a fait effectivement sur le terrain en termes de bilan de formation et de perspective. Donc bilan formation professionnelle là entré dans le cadre vision 5E président de la République là, éducation gon place prépondérante là-dedans. Donc sous secteur formation professionnelle là pas rater occasion. Donc dans ce sens ça me dit que au niveau volet gouvernance nous avons pile réalisation qui fait depuis arriver dans tête bureau. Tout d'abord, nous faisons recensement secteur formation professionnelle à travers tout le pays. Et les résultats intermédiaires ont été publiés au mois d'août. Et nous avons un atelier bientôt pour diffusion résultats recensement centre professionnel dans le pays. Après ça, nous avons fait mise en place un système d'information au portail web pour site INFP1. Et nous avons mis en place de 2 salles vidéoconférences que nous installons, une au Cap Haïtien et une dans le siège social INFP. Pratiquement, nous dans la salle de vidéoconférence là, c'est là que la conférence de presse l'a faite. Et je suis capable de dire tout que fonds sont disponibles pour nous capables de développer le système e-learning, système formation à distance que nous mettons en place. Nous, toujours dans la gouvernance là, nous élaborons manuel de politique et de procédure accréditation et certification de compétences. Donc, c'est manuel que nous utilisons ici dans l'INFP pour nous capables d'accréditer nouveaux centres professionnels. Donc, ils sont disponibles et nous, effectivement, élaborer manuel au cours de l'année et ils sont disponibles. Nous, plus gros chantier que nous lançons pendant là, c'est le lancement de travaux pour élaborer politique nationale et stratégie sur la formation professionnelle. Je rappelle nous que le lancement a été fait le 27 novembre dernier au Caribé en présence du président de la République, son Excellence Michel Martelly. Et pratiquement fin mai, nous avons remis politique générale, formation professionnelle. Donc, au fait de gouvernance, c'est point ça que je suis capable de signaler. En ce qui a trait maintenant à l'amélioration de la qualité de l'offre pour la formation professionnelle, nous dotons en équipement 23 ateliers de 6 centres de formation professionnelle. Nous sommes capables de citer Gonaïve, parce que tant qu'on dit, le président a besoin de nous mettre centre professionnel à travailler dans tout le pays. Donc, nous avons fait décentralisation et dans ce sens-là, je vais citer Gonaïve qui recevra l'équipement Sayo, les CAI qui étaient inaugurés en novembre dernier par le président, DBTEC, Centre Fort Liberté, Port-de-Paix, Centre Polyvalent de Carrefour et Fondation Vincent au Cap Haïtien. Donc, c'est pour un investissement total de 6 millions de dollars américains pour dotation 23 ateliers SAYO. Et il fait dans 7 disciplines, nous formons 200 formateurs pour le système dans 7 disciplines. Mécanique auto, réfrigération, climatisation, ébénisterie, couture, électricité et construction métallique. Donc, nous avons 200 formateurs dans le système qui sont formés pour 7 disciplines comme ce là. Toujours dans l'amélioration de la qualité, nous faisons une distribution de matériel didactique dans 10 disciplines prioritaires dans le centre de référence, avec programme, fiches de contenu, les guides d'apprentissage et guides du formateur. La distribution se poursuit dans tous les centres. Naturellement, nous avons commencé avec centre de référence. C'est une distribution qui était faite tout de suite à mon arrivée à la tête de bureau secrétaire d'État. Maintenant, toujours pour amélioration de la qualité, nous avons 2 centres de formation professionnelle qui sont en construction. Je vais parler de Cap Haïtien et de Jérémy. Travaux de construction de Cap Haïtien à 20%. Et c'est pour un montant de 2,2 millions de dollars, y compris pour la construction et pour la supervision. En principe, fin juin 2013, l'école de Cap Haïtien a supposé parer. De même pour Jérémy, travaux aussi à 20%. Et montant Jérémy, c'est 2,8 millions de dollars. Juin 2013, l'école a supposé parer tout Jérémy. Toujours en fait de bilan, nous sommes capables de dire que nous faisons des partenariats avec 2 agences de la MINUSTA, précisément Corée et Japon, Wokengoy et Japangoy. C'est de formations que nous avons fait sur manipulation d'engins lourds avec maintenance d'équipement dans le camp militaire Wokengoy qui est situé à Gressier-Léogane et camp japonais. Toujours pour formation,
nous faisons un perfectionnement dans la région des Palmes à Petit Gouave avec la coopération suisse. Et dans ce sens, nous formons environ 500 personnes et il y a 350 qui sont certifiés. Nous gagnons 14 centres de formation professionnelle qui disposent de recevoir l'ensemble des élèves de 3e cycle qui sont sortis dans vingtaine d'écoles nationales qui apprennent le métier. Et lors de mission ministre l'autre jour là, au CAI, un bel travail qui était fait, mais elle a regardé quantité de monde qui intéressés, ni directeur de l'école, ni parents qui commencent à sensibiliser à l'action, ni Timundou, les demander nous pour nous entendre, nous, arranger nous avec Sancho pour recevoir même plus. Et le travail ça a été fait côté, alors que le ministère a fixé, limité à 50 Timoun par école, nous sommes obligés à étendre la quantité parce que il y a un pile de monde, monde qui est intéressé parce que ça ne devient pas au cas là pour me donner un simple exemple. Dans des classes de 8e année, ça n'est les 5e secondaire, dans les classes de 9e, que nous les 4e secondaire, normalement, dans le nom l'État, dans le nom ministère, il faut que il y a moins que 16 ans, moins que 17 ans, puis fort. Disons, entre 80 et 90%, tout le monde est grand monde, père de famille, mère de famille. Alors, entre parenthèses, parce que grand monde. Or, les petits et grand monde, les suragés, il n'est pas logique, il n'est pas qu'à suivre cours, même avec un petit monde qui est dans la classe normale. De ce fait, il demande nous pour nous prendre plus. Étudiants à continuer. Je dis à la équipe qui a déplacé qui part dans l'autre département. Demain, une équipe qui a naïve, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous parions, nous complétions toutes les formations pour le lancer. Mais pour être plus précis, dans les jours à venir, l'action a démarré. Il y a un budget de fonctionnement de l'INFP et secteur A, depuis 2005, bénéficiait, si vous voulez, d'un effort accru d'investissement. Après près de 25 ans d'absence, secteur A a commencé à réinvestir, l'État haïtien a réinvesti. C'est ainsi qu'il y avait des fonds de la BID, notamment de l'ordre de 28 millions de dollars qui étaient mobilisés, en fait qui étaient portés à 33 millions en 2008. Évidemment, depuis 2011, donc à ce moment-là, gagnait l'autre fonds qui mobilisait. Et de 2011 à nos jours, nous dépensons près de 6 millions de dollars pour les équipements, de 23 ateliers, si vous voulez, dans 6 centres qui étaient réhabilités, qui étaient bénéficiés de reconstruction, dont l'école professionnelle des Gonaïves, au Port-de-Paix, la Fondation Vincent au Cap-Haïtien, et DBTK Fort Liberté, et l'école, le centre de formation professionnelle des CAI. Évidemment, il y a des investissements en infrastructure qui étaient faits préalablement à ça. Donc ça, ce sont les équipements. Gagner des fonds qui étaient mobilisés, pratiquement près de 300 000 dollars pour la formation de formateurs dans 7 disciplines. Il y a 200 000 dollars qui attendent pour dépenser, qu'on y a là, pour 3 autres disciplines, qui c'est construction bâtiment, et mécanique générale, et puis plomberie. Formation ça est supposé la compléter d'ici le mois de mars. Et entre-temps, l'effort d'investissement continue. Donc, il y a un nouveau projet BID qui fait commencer là. Donc, le secrétaire d'État Sot Palel qui mobilisait 9 millions de dollars et pratiquement 5 millions de dollars des fonds de reconstruction d'Haïti.